Au sommaire de cette édition, le collectif des avocats pour la défense des droits de Maître Guy Hervé Kam déplore le traitement infligé à Maître Kam. Le collectif des avocats exige la libération pure et simple de l'avocat et de tous les citoyens enlevés. Ces avocats appellent au respect des droits humains, élément à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, le mouvement Réveil citoyen a réagi sur les conclusions des assises nationales. Ce mouvement réaffirme son soutien aux autorités de la transition. Les membres du mouvement ont tenu une conférence de presse ce matin. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Maître Guy Hervé Kam, après sa libération le 29 mai dernier, a été mis en examen pour complot contre la sûreté de l'État. Ses avocats ont pu échanger avec lui avant son interrogatoire de première comparution, 5 mois après son arrestation. Le collectif d'avocats qui défend justement le dossier a animé aujourd'hui une conférence de presse à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Samuel Moko. Maître Guy Hervé Kam, arrêté le 24 janvier dernier de retour de Bobo Dioulasso, a été libéré puis déféré à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka. Le collectif d'avocats sur l'enlèvement et la séquestration de Maître Guy Hervé Kam qualifie cette libération de pseudo-libération. La nuit du 29, ces geôliers lui ont présenté un document disant émané du directeur général de l'ANR, disant que c'est lui qui avait ordonné son arrestation et qu'il a donné instruction de le libérer. Qu'il était donc prié de signer le document qui constate sa libération. C'est dans ces circonstances qu'il a signé le dit document, transporté dans un véhicule, et à côté de son domicile, on a appelé son épouse, indiquant à son épouse que son mari était libre. Elle est sortie, elle a vu devant le domicile, sur un terrain obscur, 2 véhicules qui étaient stationnés. Elle s'y est approchée, elle a vu Maître Kam qui était arrêté, sur le point d'être remis à un autre groupe. Maître Guy Hervé Kam est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État. Le juge d'instruction du cabinet numéro 2 a décidé de le mettre en examen pour complot contre la sûreté de l'État et d'association de malfaiteurs. En outre, le juge a décidé de le placer sous mandat de dépôt et il est à ce jour détenu à la maison d'arrêt et de correction des armes. Le collectif des avocats de Maître Guy Hervé Kam précise que les actes qu'ils posent ne visent pas à assurer l'impunité de leurs clients. La seule et unique motivation des actes posés par le collectif des avocats de Maître Guy Hervé Kam est le respect de la légalité, tant dans sa forme que dans son fond pour toutes les personnes enlevées et séquestrées. Le collectif des avocats de Maître Guy Hervé Kam réaffirme son attachement absolu au respect strict des règles de droit et de l'état de droit. Interpelle toutes les autorités sur leurs responsabilités respectives. Exige purement et simplement la libération de Maître Kam Guy Hervé ainsi que toutes les personnes illégalement enlevées et séquestrées. Le collectif des avocats de Maître Guy Hervé Kam a rappelé les dispositions qui gouvernent la procédure pénale lorsqu'un avocat doit faire l'objet de poursuites pénales. Au plan national, il faut se référer à l'article 251-14 du Code de procédure pénale et au plan supranational à l'article 6, alinéa 2 du règlement numéro 5/Conseil des ministres/UEMOA. Dans la crise CEDEAO, AES, les portes sont fermées, mais tâchons de ne pas fermer aussi les fenêtres et tirer les rideaux. L'image du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, évoquée à Ouagadougou hier, suggère le dialogue. C'est son tout premier voyage au Burkina Faso, Abdoulaye Kinda. C'est carrément dans la soirée que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a atterri à Ouagadougou avec la forte délégation qui l'accompagnait. Le cérémonial protocolaire a vite fait place à la séance de travail des 2 gouvernements et au tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Après quoi, le visiteur du jour a remercié le capitaine Ibrahim Traoré
pour le soutien dont il a bénéficié lors de son investiture le 2 avril. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère de Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. En plus du renforcement de la coopération entre le Burkina et le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ibrahim Traoré ont abordé la crise de la CEDEAO qui l'a éloigné de l'AES. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aller, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion. Ce manque de compassion aurait contribué à braquer les 3 pays membres de l'AES. À Bamako, au Mali, où Bassirou Diomaye Faye était hier dans la journée, il a dit que la position du colonel Assimi Goïta est rigide mais pas inflexible. Il est reparti à Dakar dans la nuit. La dissolution du FAPE, du FASI et du FEJ n'est pas une surprise pour le secteur informel. Avec justement la création du fonds Faso Kunawili, les acteurs du secteur informel demandent la réduction du taux d'intérêt qui était à 13% avant et l'augmentation du plafond des prêts à 5 millions par personne. Écoutons donc Seydou Zangré, il est le secrétaire général du Conseil national de l'économie informelle. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Kinda. Il faut reconnaître qu'à la création de ces différents fonds, c'est à la demande des acteurs. Si vous prenez le fonds d'appui au secteur informel, c'est les acteurs qui ont demandé au gouvernement de mettre en place une banque parce qu'ils ont des difficultés pour avoir accès aux banques classiques. Le gouvernement à l'époque avait jugé utile de mettre en place un fonds. Pareil comme le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, c'est à la demande des jeunes lors de ces forums. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le fonds d'appui au secteur informel, qui est notre fonds, beaucoup de gens ont bénéficié. Surtout, on n'a pas besoin de déposer de l'argent comme dans les essais de microfinance pour avoir un prêt au bout de 3-4 mois. Il suffit de monter un dossier et avoir un aval. Et là, ça permet à beaucoup de gens quand même de bénéficier de ce fonds. Moi-même qui vous parle, j'ai été bénéficiaire de ce fonds à 2-3 reprises. Je pense qu'aujourd'hui, on était en train de discuter par rapport au taux d'intérêt qui était de 13%. Et le gouvernement à l'époque nous avait dit que vous allez voir comment on peut réajuster ce taux. Aujourd'hui, on a mis en place un fonds. Notre préoccupation, en écoutant le ministre de la Jeunesse et des Sports, ce fonds a les mêmes ambitions que les fonds dissous. Donc, nous attendons de voir est-ce que nos préoccupations seront prises en compte. Jusqu'à présent, on n'a pas encore le statut de ce fonds. Mais on fait confiance au gouvernement. Que chaque gouvernement vienne avec ses initiatives. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise,
le problème de financement du secteur informel, le problème de financement des jeunes. Il faut créer des entreprises. Le président du FASO a pris à bras le corps. Il a même demandé aux banques de financer les acteurs, les petits commerçants. Donc nous pensons que ce fonds qu'on vient de mettre en place doit répondre entièrement à notre satisfaction, qui doit dépasser ce que le FASI faisait. Puisque au niveau du FASI, le plafond était à 1,5 million. Peut-être qu'avec ce nouveau fonds, on peut aller même au-delà de 10 millions pour les acteurs du secteur informel. Et revoir aussi le taux d'intérêt qui était de 13% pour amener ce taux en dessous de 10%. C'est notre souhait, mais on attend de voir. Du nouveau matériel militaire pour renforcer l'armada des forces armées nationales engagées dans la lutte contre le terrorisme. Les blindés, armes et munitions accueillis hier dans la liesse populaire des Ouagalais sont passés par le Ghana. Notre reporter Ahmed Joël Compaoré s'est retrouvé au rond-point voie de contournement de Koubli. Son reportage. Il est 16 heures sur la voie du contournement du Grand Ouaga, route de Koubri. Une foule qui est dans le secret des dieux campe pour attendre l'arrivée du nouveau convoi militaire transportant du matériel. Le convoi, composé de blindés, d'armes et aussi de munitions, fait son apparition quelques heures après dans une ambiance euphorique. Une occasion pour les soutiens du pouvoir de réaffirmer leur attachement aux autorités et de prouver qu'ils ont fait le bon choix depuis septembre 2022. Un convoi propre à nous sur nos propres voies ce soir. Nous sommes fiers de vous. Tout le peuple burkinabé dans son ensemble est fier de vous. Nous vous encourageons. Force et courage à vous. Allez de l'avant. Car que ce soit nos mamans, nos papas, vous font des bénédictions chaque jour afin que vous puissiez en tout cas aller au bout de cette guerre, récupérer tout le territoire du Burkina Faso et remettre à son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, je pense que nous allons vaincre ensemble. Avec une immense joie que nous accueillons ce matériel, parce que nous, en tout cas, une fois de plus, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, nous prouve une fois de plus sa conviction et la détermination pour la défense du territoire. Parce que si vous regardez dans le temps, les armes rentraient la nuit, on coupait la lumière pour nous faire comprendre que non, c'était de l'armement. Aujourd'hui, les armes rentrent en pleine journée face au peuple burkinabé. Et prouver au peuple burkinabé que les efforts qu'ils ont fournis, c'est le fruit de leurs efforts qui rendent comme ça. Donc, c'est avec une grande joie que nous accueillons ces armes et nous sommes toujours prêts, déterminés à accompagner l'armée burkinabé afin de pouvoir, en tout cas, utiliser ces armes en bonne et due forme. Ce lot de matériel qui a quitté le Ghana est placé sous la responsabilité du lieutenant Thor et son équipe. Voir la population derrière nous, ça nous galvanise. Voilà, ça nous pousse à aller de l'avant. Je pense que tous ensemble derrière le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, chef suprême des forces armées, on va vaincre. Bon, c'est du matériel de tout genre, militaire, c'est des blindés, voilà, des munitions, armes et autres. Ce lot de matériel militaire que l'armée burkinabé ajoute à son armada arrive après le lot du 21 mai dernier. La même ambiance avait prévalu aussi ce jour. Saluer les conclusions issues des assises nationales, formuler des recommandations pour le futur gouvernement, réaffirmer le soutien aux autorités de la transition. Tel était le contenu de la déclaration du mouvement Réveil citoyen. Ce mouvement était donc face à la presse ce matin. Revivons justement cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Sidiki Kapli. Après un bilan non exhaustif, mais qualitatif, le mouvement Réveil citoyen a estimé que les conclusions des assises nationales représentaient un juste milieu. Pour ce mouvement, il fallait ce délai de 5 ans pour permettre au capitaine Ibrahim Traoré d'achever l'œuvre de reconquête du territoire national. C'est pour dire que nous, en tant que les petites et moyennes entreprises, nous sommes vraiment contents avec ce que l'archive a été réélu le président pour un mandat de 5 ans. Après cette note de satisfaction, le mouvement s'est dit prêt à soutenir les autorités actuelles. Il a également plaidé pour la prise en compte des petits commerçants dans la composition future de l'Assemblée législative de transition. Nous témoignons ici notre soutien et notre solidarité indéfectible aux autorités de la transition, à l'ensemble des partenaires
sincère du gouvernement et aux citoyens soucieux du développement du pays. Nous rendons un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, aux VDP, tous engageants dans la défense de la patrie. Nous saluons également l'augmentation du nombre de députés et plaidons pour des sièges réservés aux petites et moyennes entreprises du secteur privé. Le mouvement Réveil citoyen, fondé en 2019, ambitionne de contribuer à la promotion du développement endogène à travers la sensibilisation des citoyens à la base. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, qui prône une communication participative dans sa mission, d'œuvrer pour l'atteinte de cet objectif. Ce projet qui vise donc la protection de l'environnement a été lancé ce matin. L'opérationnalisation de son mécanisme de gestion des plaintes et de suivi communautaire pour permettre bien sûr aux populations bénéficiaires de participer à toutes les prises de décision. L'atelier s'est tenu à Koudougou dans la cité du Cavalier Rouge en présence de Germaine Farama. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, est un projet qui travaille pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec la déforestation et la dégradation des forêts. C'est pour une participation active des populations des zones concernées que les porteurs du projet lancent ici l'opérationnalisation des mécanismes de gestion, des plaintes et du suivi communautaire des actions du projet. Des mécanismes qui consistent à développer 3 approches. Une première approche donc qui va porter sur la gestion décentralisée des ressources naturelles, et où ce sont les communes qui vont être donc les maîtres d'ouvrage de tout ce qu'on va donc mettre en place comme dispositif de financement, notamment à travers les projets de développement intégrés communaux pour la RED+. Ensuite, la deuxième approche va beaucoup plus, elle, se focaliser sur la gestion, l'appui à la gestion communautaire et des ressources naturelles, différents sous-projets. Et la troisième approche, elle est focalisée sur une approche filière. Et dans le cadre donc du PGPC RED+, il y a 4 filières, notamment le moringa, et le baobab, le néré, le karité, qui sont retenus pour donc être accompagnés à travers des sous-projets également. L'opérationnalisation de ces mécanismes est assurée par l'ONG Laboratoire Citoyenneté. Pour le gouverneur du Centre-Ouest, la mise en place des mécanismes du projet RED+, est d'une grande utilité. Elle va non seulement permettre une inclusion de ces communes bénéficiaires, mais aussi une transparence et une durabilité du projet. La mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes est un processus non judiciaire de règlement des différends, par lequel les parties prenantes du projet peuvent soumettre leurs préoccupations, requêtes, plaintes en lien avec les activités de PGPC RED+, et recevoir des réponses appropriées. Quant au suivi communautaire, il se définit comme un mécanisme permettant aux bénéficiaires du projet de suivre la mise en place des investissements, d'exprimer leurs avis et de fournir des suggestions aux décideurs pour une éventuelle orientation et orientation de l'allocation des ressources ou une correction de la mise en œuvre des actions. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, est le fruit de la collaboration entre le Burkina et la Banque mondiale. Ce projet, qui va couvrir 96 communes de 8 régions, est financé à plus de 75 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Et le top départ de cette phase pilote concerne 30 communes. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également des responsables et des élèves de la Fondation Nouroul Anwar Action 12-12 qui étaient au palais du Mogonaba ce matin. Ils sont allés se présenter et solliciter des conseils et bénédictions dans le cadre de leurs activités. Ils ont aussi prié pour la paix au Burkina Faso et c'est un reportage signé Fatih Sankara. À cette visite de courtoisie chez le Mogonaba, les responsables de la Fondation Nouroul Anwar Action 12-12 ont présenté les activités de l'organisation. Ils ont également sollicité les bénédictions du Dima de Ouagadougou. Nous sommes venus ici aujourd'hui
pour présenter notre fondation à Sa Majesté le Moro Naba. Et les objectifs de notre fondation, c'est ça, nous sommes venus présenter au Moro Naba. La fondation se nomme Fondation Nouroun Anwar Action 12-12. Pourquoi Nouroun Anwar Action 12-12 C'est-à-dire que les membres de cette fondation contribuent chaque mois pour aller quand même vers les nécessités, pour les aider. Nous avons décidé de venir présenter notre fondation à Sa Majesté le Moro Naba. Nous sommes venus avec beaucoup des imams, voilà, les musulmans, les maîtres coraniques, pour faire une lecture, l'intégralité du Saint-Coran, pour lire chez le Moro Naba, et que notre objectif, que la paix revienne au Faso, que les souhaits de Sa Majesté soient exaucés. La Fondation Nouroul Anwar Action 12-12 intervient dans la formation au métier et l'apprentissage du Saint-Coran. Nous récupérons ceux qui ne partent pas à l'école, alors on les met dans la formation telle que menuiserie, soudure, couture, dans les garages. On a nos élèves qui partent apprendre et qui viennent apprendre le Coran. Au sein de notre siège, il y a le centre d'apprentissage du Saint-Coran, comme vous le voyez, qui existe déjà, et qu'il y a plusieurs couturières déjà en action et ils apprennent le Saint-Coran et ils apprennent le métier de couture mixte. En plus de cela, la Fondation Nouroul Anwar Action 12-12 œuvre dans le social. Chaque mois, elle offre des dons aux personnes vulnérables. Pour ce mois, un déplacé interne a bénéficié de 100 000 francs CFA pour entreprendre. La musique est également au menu de cette édition du soir et nous parlons justement de la 8e édition du VMAO qui offre la possibilité donc aux populations de Samba et des villages environnants de vibrer au rythme de la musique durant donc 4 jours. Il faut noter que cette 8e édition du village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou VMAO est placée sous le signe de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le lancement a eu lieu hier soir sur le terrain Nabakwanga de Samba, situé donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Daouda Yamego. Le VMAO se veut un espace de promotion des cultures burkinabées et africaines. Comme chaque année, l'acte 8 de ce rendez-vous culturel connaîtra le déroulement de plusieurs activités dont des prestations d'artistes burkinabés confirmés et d'artistes en herbe, une rue marchande, un espace gastronomique, des formations dans le domaine culturel, des rencontres B2B et bien d'autres. Pour le commissaire général du VMAO, Ben Idrissa Kabori dit Ben Kelly, cette édition se veut celle de la résilience. C'est vrai que nous traversons une période très difficile et que cette 8e édition, on l'a voulu un peu résilient. Donc nous avons géré en tout cas avec les sommités de notre musique au niveau du Burkina. Aujourd'hui, cette année, il n'y a pas de musique qui viendra de l'extérieur parce que c'est une édition de la résilience. Donc nous avons les Flobis, en tout cas les pèlerins de notre musique, Kayaoto, Amzi, Ametsmani, bien d'autres en tout cas seront sur cette scène, en tout cas pour se produire pendant les 4 jours. Le représentant du ministre en charge de la culture, Boukari Nitiema, a salué l'initiative. Pour lui, la musique est un outil de cohésion sociale. Oui, la musique joue un rôle assez important dans la situation, dans le contexte que le Burkina vit en ce moment. Parce que quelqu'un l'a dit quelque part, c'est vrai, les combattants vont gagner la guerre sur le terrain, mais c'est la culture qui va faire la paix. Donc ça veut dire que c'est la culture qui va en dernier ressort justement pacifier les cœurs des uns et des autres. Parce que vous savez, la culture, c'est la chose à laquelle tout le monde a recours quand justement les choses vont très mal. Plusieurs personnalités soutiennent la 8e édition du VMAO. Parmi elles, le chef de Saba, Naba Kwanga, le Blouard Malga Naba Bouluga, l'ancien maire de la commune de Saba, Joseph Dipama, et bien d'autres bonnes volontés. Le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou referme ses portes dimanche prochain.
Après la musique, place à présent à la culture et au sport. L'organisation culturelle et sportive à l'école primaire de la commune de Surgubila dans la province du Kourouégo a dégagé hier ses lauréats. Cette année, les différentes activités culturelles et sportives se sont déroulées sous le thème civisme et amour de la patrie. La finale en football a été remportée par l'école A de Surgubila. Précision avec Sylvina Kelsi. La finale en football a opposé l'école A de Surgubila à celle de Ganguin. Et c'est l'école A de Surgubila qui a dominé l'école de Ganguin sur la marque d'1-0. L'école de Surgubila victorieuse a reçu un jeu de maillot, un ballon, le trophée, plus une enveloppe de 35 000 francs CFA. L'école de Ganguin, classée deuxième, s'est contentée d'un ballon, d'un jeu de maillot et d'une enveloppe de 25 000 francs CFA. Le chef de la circonscription d'éducation de base de Surgubila, Maxime Kouaman, s'est réjoui de la cohésion sociale qui a prévalu durant cette compétition. Ces activités sportives et culturelles cette année a pour thème civisme et amour de la patrie. Et nous avons voulu placer ce thème-là pour amener les enfants à cultiver plus de civisme, plus de tolérance et plus de résilience. Au niveau de la culture, nous avons voulu faire comprendre à nos enfants qu'à travers l'identité culturelle, alors ils peuvent s'exprimer pour dire que vraiment ils ont l'amour de leur patrie. L'OCEP 2024 dans la commune de Surgubila avait pour parrain El Hadji Ismaël Sempouri, PDG de Sempor Trans International. Il a été représenté par Stanislas Yerbanga, enseignant à Bantougoudo. Investir au niveau de l'éducation, investir dans les enfants, nous permettra d'avoir un Burkina Faso radieux. C'est un grand plaisir pour nous et vraiment de constater toute cette mobilisation. Et nous leur disons sincèrement merci pour cet accompagnement. Au cours des compétitions culturelles et traditionnelles, les élèves ont exprimé leur civisme et leur amour pour la patrie à travers leurs identités culturelles. Les meilleures écoles en culture, en civisme et en tradition ont été primées. Tout cela sous le regard des acteurs éducatifs mobilisés pour la circonstance à Surgubila. Et parlant toujours du sport, l'équipe du CP1 a remporté le samedi dernier la deuxième édition de la Coupe du directeur de l'école Madigabé dans la commune de Gombousgou, dans la province du Zunweugo en football. Plusieurs autres activités étaient également au menu. Les précisions avec Ruben Wilson Nakodio. Cette finale mettait aux prises l'équipe de CP1 à celle du CM2. 2 buts partout au temps réglementaire. CP1 plus réaliste réussit 7 tirs au but contre 6 pour CM2. L'objectif recherché ici, c'est permettre à l'enfant de jouir de toutes ses facultés en dehors de ce qu'on fait en classe. Parce que lorsque l'enfant est toujours en classe, à un moment donné, il a envie de fuir, puisqu'il n'y a pas d'autre lieu d'épanouissement. Et on sait que l'enfant, d'abord, c'est le jeu avant le sérieux. Pour ce faire, nous permettons à nos élèves ici de s'amuser. Parce que l'enfant, quand il s'amuse et quand il rentre en classe, il n'a plus peur de son maître. Il n'a plus peur du maître et il apprend ses leçons à l'aise parce qu'il aime son maître à travers le sport. D'où la confiance qui s'installe entre eux et il y a une certaine complicité. Donc nos objectifs en tout cas sont atteints. Le tournoi de football a débuté le 10 avril avec au départ 6 équipes. Un projet apprécié à sa juste valeur par l'association des parents d'élèves de l'école Medigabé. Nous ne pouvons pas ne pas associer notre nom à cette activité parce que tout ce qui contribue à l'épanouissement de l'enfant, nous nous sommes toujours inscrits pour. Et vous savez que le sport contribue au développement holistique de l'enfant. Autant sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan physique. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'accompagner le directeur et ses collaborateurs pour l'épanouissement de ses élèves. Notons que plusieurs autres activités sportives et culturelles étaient également inscrites à cette deuxième édition de la Coupe du directeur de l'école Medigabé.
Il est très important de rester soi-même car on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas non plus s'adapter à chacun, mais il y a des personnes qui t'apprécieront pour ce que tu es. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bon début de week-end et surtout excellente compagnie, en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.